Denis Sassou Nguesso refuse de condamner Paul Kagame pour son incursion militaire en République démocratique du Congo. Alors que l'ONU, l'Union européenne et l'Union africaine ont condamné fermement l'action, le soutien militaire de Paul Kagame au groupe terroriste M23. Malgré la condamnation internationale de la politique d'agression du Rwanda de Paul Kagame, Denis Sassou Nguesso, qui a signé des accords militaires avec Kigali, refuse de condamner fermement l'incursion militaire des troupes rwandaises en territoire congolais. Bonjour et bienvenue sur France 24. Nous sommes à Addis Abeba, au siège de l'Union africaine. Notre invité est le président du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vous en prie. Merci. Je vais commencer par l'actualité régionale, une crise proche de chez vous, celle qui frappe la République démocratique du Congo. Le mouvement rebelle M23 a pris le contrôle du Nord Kivu, maintenant semble-t-il du Sud Kivu. Une question simple mais grave, est-ce que vous craignez une guerre régionale? On peut craindre une guerre régionale, mais je crois que la sagesse africaine nous aidera à faire qu'il n'y ait pas cette crise régionale. Vous parlez de la sagesse africaine. Il y a une médiation qui a été conduite par le président de l'Angola, qui visiblement a décidé de passer la main. Est-ce que vous pensez que d'autres chefs d'État, peut-être vous par exemple, pourraient être des médiateurs dans cette crise entre Félix Tshisekedi, le président de la République démocratique du Congo, et Paul Kagame, le président du Rwanda? Oui, je suis sûr qu'il y aura d'autres chefs d'État africains. D'ailleurs, au début, le président Lourenço n'était pas seul. Et il y avait le président Ruto et le président Uhuru Kenyatta aussi. On parlait d'initiatives, on parle encore, d'initiatives de Luanda et de Nairobi. Donc, je crois que le président angolais pourrait passer le relais à d'autres dirigeants africains. Donc vous pourriez être un médiateur dans cette crise? Bon, c'est ce que l'on verra, mais... Vous ne l'écartez pas, en tout cas. Vous avez des bonnes relations avec les deux présidents, c'est ça que je veux dire. Oui, cela est vrai. Nous avons de bonnes relations avec les deux présidents. Nous avons discuté de cette question dans le passé avec le président Tshisekedi et avec le président Paul Kagame, plusieurs fois. Mais pour aplanir les différends entre vous, qui sont sévères, on l'a vu lors de réunions ici, on le voit sur le terrain, est-ce que vous pensez qu'il faut absolument qu'ils se rencontrent? Ils se sont évités ces derniers temps. Oui, je pense qu'on créera les conditions pour qu'ils se rencontrent. On ne voit pas comment on pourrait régler un tel problème sans que les deux dirigeants se rencontrent, mais les conditions devraient être créées pour qu'ils se rencontrent. Est-ce que la RDC réclame des sanctions, y compris africaines, contre le Rwanda? Est-ce que vous y êtes favorable ou vous pensez que c'est contre-productif? Bon, on est dans une situation de conflit. Chaque parti essaye de tirer quelques avantages. Mais pour nous, ce qui est important, c'est que le dialogue s'instaure sous une forme ou sous une autre. Donc pas de sanctions, vous n'y êtes pas favorable, j'ai bien compris. Bon, les sanctions n'ont pas toujours réglé les problèmes. Ce qui nous importe, c'est la recherche d'une vraie solution à la crise. Est-ce que l'Union africaine peut y parvenir? Parce que c'est vrai qu'il y a cette crise, il y en a beaucoup d'autres sur le continent. Il semble que les médiations de l'Union africaine ont du mal à fonctionner, que même l'Union africaine, en tant qu'institution, a du mal à exister pour régler les conflits sur son continent. Bon, cela est en partie vrai. Denis Sassou Nguesso, qui entretient les relations floues et complexes avec le régime dictatorial de Paul Kagame, vient de commettre une erreur diplomatique sans précédent. Surtout lorsque l'on connaît l'implication du Rwanda dans cette guerre qui ensanglote la République démocratique du Congo, avec à la clé plusieurs millions de morts.
C'est une faute diplomatique sans précédent. Je répète, c'est une faute diplomatique sans précédent. L'agression militaire du Rwanda à Goma, puis au Kivu, est une raison de plus pour que la classe politique congolaise de Brazzaville, je dirais plutôt de Mfwa Mavula, prenne les dispositions pour faire annuler les accords anticonstitutionnels signés par Christelle Sassou Nguesso avec le Rwanda, notamment dans la cession des terres dites agricoles dans la partie sud du pays. C'est dans cet esprit qu'un certain nombre d'acteurs politiques, comme Clément Mirassa et Mathias Nzan, ont courageusement dénoncé les accords anticonstitutionnels signés par Christelle Sassou Nguesso avec Kigali. Comme le déclarait l'ancien président de la RDC, Laurent Désiré Kabila, l'empire Imak Tutsi a besoin de territoires, des terres congolaises. Vous savez que nous ne sommes pas d'accord. C'est pour cela qu'on nous a imposé la guerre. Au-delà des dénégations du Premier ministre congolais, l'État PCT a bel et bien cédé des terres congolaises au Rwanda, en se fondant sur les dispositions de l'article 45 de la Constitution congolaise. Cette cession faite des autorités constituées, notamment le ministre de la Coopération internationale et le ministre des Affaires étrangères et des Affaires foncières, tous les deux puissamment soutenus par sur ce point par le Premier ministre, constitue un acte de forfaiture. Par voie de conséquence, l'ARD exige que le Premier ministre Coliné Makosso, le ministre de la Coopération internationale, M. Christelle Denis Sassou Nguesso, et le ministre des Affaires foncières, M. Pierre Mabiala, soient immédiatement virés du gouvernement et traduits en justice pour haute trahison des intérêts nationaux du Congo. Denis Sassou Nguesso, qui est arrivé au soir de sa vie et cumule plusieurs années d'échecs à la tête de la République du Congo, doit clarifier sa posture politique sous-régionale, au risque de voir le conflit déborder. D'ailleurs, l'actuel président du Sénat, Pierre Ngolo, lors d'une session, a tenu à ce que le gouvernement de Coliné Makosso puisse prendre toutes les dispositions diplomatiques afin de clarifier sa position. Après que l'ambassade du Congo ait été saccagée par les manifestants à Kinshasa. Monsieur le ministre d'État, vénérables sénateurs et chers collègues, très chers collaborateurs, mesdames, messieurs, pendant que la communauté internationale attend avec impatience que se concrétisent les espoirs nés du retour aux affaires du président Donald Trump sur la cessation des hostilités en Europe et au Moyen-Orient, à nos portes, à l'est de la République démocratique du Congo, la situation a atteint le niveau du chaos. Les images de l'est de la RDC, balancées par les différents médias, sont bouleversantes et interpellent la raison. La raison des dirigeants, la raison des citoyens. Comme à ses habitudes, et dans un réel esprit de suite, le Sénat dit que le dialogue et la diplomatie demeurent les seules voies de règlement de contradiction. Si devant l'ampleur des atrocités, une certaine exaspération des frères de la République démocratique du Congo peut s'entendre, tout est à faire cependant pour éviter certains dérapages et surtout pour préserver la fraternité entre les peuples naturellement soudés des deux rives du fleuve Congo.